24 au 30 novembre 2025. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour la semaine. Donc, comme d'habitude, on va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, c'est général, hein, une petite guidance juste pour voir les énergies qui vous entourent pour la semaine. Donc, je vais reprendre les mêmes jeux que j'ai pris pour la semaine passée. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 24 novembre? On y va. Pour vous qui écoutez la vidéo, on a la foudre. Donc, on a chose peut-être qui vient bouleverser les choses, certaines révélations. Coup de foudre. Des déclics aussi. Et on a la danse. Peut-être qu'il y en a certains qui vont prendre un peu cet élan de faire les choses, peut-être avancer, de se mettre en action, d'entreprendre certaines démarches, certaines choses pour faire avancer peut-être un projet, une relation, au moins oser faire le premier pas, comme on dit, pour vraiment aller de l'avant. Et j'ai l'impression que c'est suite à une révélation, suite peut-être à un bouleversement, quelque chose, un déclic qui survient, quelque chose d'assez inattendu aussi avec la foudre, c'est quelque chose d'inattendu, on ne sait pas auquel va tomber, donc puis j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose, même si ça peut être bouleversant, imprévisible, avec la danse qui suit, c'est quelque chose qui va vous amener à avancer. Ça peut être un mal pour un bien, ça va être quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté où, dans un premier temps, qui va apporter certains, peut-être quelque chose de négatif, mais qui va se tourner vers le positif. Avec la danse, c'est quand même vous qui se contrôle, qui bougez, qui avancez les choses ou que vous préparez à ce bouleversement, à ce changement qui survient. On va aller avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour la semaine? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient? On a le 3 de coupe. Peut-être des sorties, des choses à célébrer. Avec le 3 de coupe, c'est aussi une énergie où vivre au moment présent. D'être au moment présent. Oui, il y a quelque chose qui vient bouleverser, des imprévus, des surprises, des révélations qui viennent, mais vivez au moment présent. Ne voyez pas trop l'avenir, ne reculez pas vers le passé. Soyez au moment T, profitez, réfléchissez, prenez le temps vraiment de réfléchir par ces révélations. Et ensuite, ça va être le mouvement à faire avancer, à changer. Et on a le 4 de coupe. Donc, ça peut être au niveau émotionnel ici. Le 4 de coupe, on parle de lassitude, on parle d'insatisfaction, des choses que vous avez souhaitées mais qui ne se passent pas comme prévu, ou des choses que vous faites, des démarches où c'est un peu plus long, il y a des choses qui se fait pas. Mais avec la danse, pour moi, c'est justement aller de l'avant. Souvent, le 4, c'est comme si vous avez des choses que vous êtes insatisfait, il y a des choses que vous n'aimez pas trop, mais on a cette main tendue, surtout dans l'originel, la carte originelle, où il y a une main tendue, c'est de lever la tête et de regarder cette main. Souvent, oui, on peut avoir extérieur, elle peut venir de l'extérieur, mais souvent, c'est à nous de prendre les choses en main, de prendre les devants, comme on dit, puis de faire les choses pour, si c'est quelque chose qui vous insatisfait, ben faites les choses, prenez les choses en main, faites les démarches pour aller vers cette satisfaction au moins, puis de trouver un genre de semblant d'équilibre, de bonheur et de faire les choses comme vous souhaitez. Ça va être de
comme je dis, avec l'énergie du 3 de coupe, c'est de vivre ce moment présent. Réfléchissez. Il y a quelque chose qui va survenir, qui va peut-être vous obliger, en quelque sorte, ou vous inviter à réfléchir, à prendre le temps et de voir qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui a besoin de changer, qu'est-ce qui a besoin aussi que vous entrepreniez les choses. Donc, c'est ça qui vient se présenter, qui vient à vous pour la semaine. On va continuer. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Je vais regarder la guidance. On a la stabilité, foyer, famille, respect, structure et fondation. Donc, déjà, ça peut concerner la famille, mais la stabilité aussi, peut-être la stabilité familiale, émotionnelle. On a le côté émotion très présent. Mais aussi, on a cette... pour moi, je trouve c'est quelque chose qui se bâtit, quelque chose que vous désirez construire, qui vient un peu, peut-être certaines perturbations qui viennent mettre peut-être un frein dans cette construction, dans peut-être un projet, une relation, ça peut concerner avec l'énergie, la stabilité, la famille, le foyer ou l'intérieur, votre intérieur, qui vient un peu chanceler, qui vient un peu bouleverser les choses, qui va demander à réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est cette énergie du 4 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous manque? Ou qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez une stabilité, que vous êtes satisfait? Parce que là, il y a un côté insatisfait. Est-ce que c'est quelque chose, cet imprévu qui vous insatisfait, mais qu'on vous invite quand même à bouger, d'aller chercher qu'est-ce que vous souhaitez? Ou est-ce que c'est justement cette compréhension, ce déclic que vous avez pour comprendre un instant dans votre vie que vous avez peut-être un problème et qui vous fait réfléchir? Ensuite, on a la réalisation, grande capacité, satisfaction, démarrage de projet. La réalisation, c'est peut-être un projet que vous avez, quelque chose qui a une difficulté à démarrer et qui vous fait justement se sentir insatisfait, vous sentez que quelque chose qui bloque et que quelque chose à revoir, quelque chose à réfléchir. Peut-être ce projet va demander juste à modifier certains éléments pour que ça puisse se réaliser. Mais il y a quand même une réalisation ici. Peut-être vous réalisez quelque chose. C'est ce déclic, cette révélation qu'il y a. Sinon, c'est justement la réalisation d'un projet, l'avancée d'un projet, quelque chose que vous souhaitez. Si je suis allée avec une autre, on a la séduction, grand besoin de reconnaissance, piège et hypocrisie. Donc ici, attention, ici à ce que vraiment vous souhaitez. C'est vraiment la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelque chose qui amène peut-être une stabilité, qui amène aussi la raison de ce que vous souhaitez, mais sans être non plus dans, sans faire mal aux autres. Plus, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui peut aussi bénéficier aux autres, ceux qui vous entourent, qui vous accompagnent dans ce projet. Et c'est quand même une carte, ici, on a quand même une carte négative, mais je le vois aussi en positif dans la séduction. C'est quand même de vous ouvrir, de quand même, des fois, on pense pas à nous, ou on met de côté, on s'oublie aussi qu'est-ce qu'on veut. Et j'ai l'impression qu'on vous invite un peu plus à vous ouvrir, un peu plus à aller de l'avant, puis à penser à vous, penser aussi à ce que vous voulez et de faire les choses. Parce que là, il y a quelque chose qui crée cette problématique, qui crée une insatisfaction. Et ben, qu'on vous invite cette semaine plus à vous ouvrir, un peu plus penser à vous, penser aussi à qu'est-ce que vous souhaitez et ben, entreprendre les démarches, d'avancer, de suivre un peu le courant. La danse aussi, c'est suivre un peu le courant, c'est suivre la musique, suivre un rythme. Mais il y a quand même quelque chose qui vient avec la foudre,
cette révélation, mais aussi cet imprévu qui vient prendre conscience de certaines choses. Pour vous permettre soit de penser à vous, soit d'avancer dans ce que vous souhaitez. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine? Bon, on a déjà le bouquet. Vous voyez, il y a cet imprévu avec le bouquet. Je pensais qu'on le voyait. On ne le voyait pas. C'est le bouquet qui est tombé. C'est un peu cette foudre. Donc, moi, je le vois en positif. C'est une révélation. C'est quelque chose qui vient se présenter à vous comme une surprise, comme quelque chose d'imprévu, qui peut-être au premier abord, qui vient un peu vous méfier, d'être prudent, parce que c'est pas forcément quelque chose que vous avez souhaité, mais au bout de la ligne, plus les jours avancent, plus vous allez voir le positif dans ça, où ça va vous faire réfléchir, ça va vous prendre conscience que il y a quelque chose qui fonctionne pas et qu'il y a une possibilité de régler, d'avancer ici. Donc, on a une récompense aussi avec le bouquet. On a un côté plus où que quelque chose de réjouissant qui se présente, qui vient à vous. Peut-être une proposition, peut-être quelque chose, une reconnaissance. On a un grand besoin de reconnaissance. Peut-être c'est ça ici, c'est que il y a un côté où vous attendez des choses des autres, cette reconnaissance, mais il y a aussi ce côté où, en prenant conscience que cette reconnaissance, en premier, c'est envers vous. C'est de vous reconnaître vos capacités, reconnaître votre talent, votre potentiel et de reconnaître aussi que vous avez droit de réaliser ce que vous souhaitez. Vous avez droit aussi d'avancer. Vous avez droit de faire les choses pour vous. Voilà, on va continuer au niveau professionnel et actif. Mais il y a une proposition. Il y a quelque chose même d'officiel ici pour moi sur le plan... peut-être qu'il y a une occasion, une opportunité qui se présente, qui vient vers vous, qui vient un peu, peut-être plus officialiser les choses. Ça va demander aussi avec le lys de réfléchir, de faire preuve de lucidité, de discernement par rapport à des choses qui arrivent. Oui, il y a une occasion, quelque chose, une surprise, une opportunité qui se présente, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est quelque chose qui va vous correspondre. Ce n'est pas non plus le fait de tout de suite dire oui. Prenez le temps de réfléchir, faire preuve de sagesse par rapport aux choses qui se présentent. On a encore la maison, on a la stabilité, quelque chose que vous bâtissez, l'ancrage ici. Donc, ça peut concerner le fait que les démarches que vous entreprenez pour construire une maison, pour déménager, pour quelque chose que vous voulez mettre en place, entreprendre. Pour moi, il y a une avancée ici. Il y a, j'ai l'impression, les démarches que vous avez faites, il y a quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui se règle, qui se met en place pour que vous puissiez le bâtir, ce que vous souhaitez ici. On peut aussi, je reviens avec la reconnaissance de soi par soi-même. C'est un peu ça, que la maison, c'est aussi l'intérieur. Et j'ai parlé un peu avec la stabilité. On l'a ici avec la maison. C'est un peu sur le plan plus personnel. Les choses sont en train de d'avancer, oui, se régler. Vous êtes en train aussi un peu plus de prendre conscience de vous, de votre potentiel, comme je l'ai dit, plus de sagesse aussi, de prendre conscience de vous-même et d'avoir plus confiance aussi et de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer et entreprendre les choses que vous souhaitez. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'officialiser ici. En train de stabiliser et une opportunité, quelque chose assez surprenant qui vient vers vous. Voilà pour la partie pro. On y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? On a la justice. Donc, on a ce côté équilibre, on a quelque chose de juste, d'équitable, peut-être dans une relation ou en général qui s'impacte ici. On
On peut parler aussi du côté où peut-être d'une relation ou dans votre vie, de réfléchir aussi avec la justice. La justice aussi, pour moi, ça me parle de contrebalancer. Ça parle aussi par rapport à une réflexion de peser le pour et le contre, peut-être dans une relation où ça peut parler aussi dans votre couple. Vous avez un projet, quelque chose qui, peut-être un désaccord, des tensions, et c'est là qu'il y a cette réflexion de pour et le contre, on a l'arrêt. Peut-être vous prenez la décision justement de mettre fin à quelque chose, peut-être à la relation, peut-être aussi simplement à un célibat, pourquoi pas. Peut-être vous êtes fermé à quelque chose et que maintenant, en réfléchissant, à vouloir équilibrer les choses, à stabiliser, à trouver un juste milieu, peut-être c'est ça ici qu'il y a cet arrêt qui se présente. Et on a la mélancolie. Je vais rajouter une carte sur la mélancolie. On va voir. Ouais, c'est ça. Ce n'est plus resté. On a l'action ici avec la mélancolie. Ce n'est plus resté justement dans cette mélancolie. C'est l'énergie du 4 de coupe qui est là. C'est vraiment de plus rester dans un passé, rester dans quelque chose qui vous fait peut-être du mal, qui vous fait pas du bien, c'est comme si vous, cette semaine, vous décidez, ou les prochains jours, vous décidez de plus rester dans cette énergie, dans ces négativités émotionnelles surtout, et d'y mettre fin, d'aller de l'avant ici avec l'action. C'est ça, c'est avec la danse, il y a l'action ici. Ce n'est plus rester dans cette énergie et de profiter en quelque sorte avec le 3 de coupe, c'est profiter de la vie, de vous ouvrir. Peut-être, il y en a certains, c'est justement aller vers les autres, de sortir, de changer les idées. Et c'est en faisant ce mouvement, pour moi, cette semaine, ça va justement emmener ces opportunités, ces occasions, des bonnes choses qui vont se présenter à vous, en vous ouvrant et en entreprenant les choses, cette action, ce mouvement vers l'avant. Et ne plus rester vers l'arrière où qu'il y a les mauvaises énergies, les mauvaises situations, ne plus penser à vous, vous oublier. C'est cette semaine, penser à vous et d'aller de l'avant ici. Désolée pour le bruit. Si vous l'attendez, du bruit extérieur. Donc voilà pour le sentimental relationnel. On va terminer avec le message. Comme d'habitude, j'ai 3 cartes. Donc, vous pouvez choisir une carte ou écouter les 3 messages ici. À vous de voir. Donc, choix 1, choix 2 et choix 3. Donc, pour cette semaine, les messages. Donc, premier message. Choix 1, choix 2 et choix 3. Je vais juste les mettre plus centrés. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3 ou les 3 messages si vous le ressentez. Donc, le choix 1, oups, on a l'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature ou des choses que vous aimez, qui redonnent cette énergie ici. Donc, voilà pour le message 1. Le message 2, on a la méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Encore un message de prendre vraiment du recul, de prendre du temps pour vous ici. On parle de la méditation, il y en a certains qui ont une difficulté avec la méditation. Donc, c'est faire une activité qui amène justement ce retrait, et de prendre du temps pour vous. Et le 3, on a la paix.
Il ne sert plus à rien de lutter, tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Ah, il n'y a plus de focus. Voilà pour le message 3, donc avec la paix. Donc voilà pour la petite guidance de la semaine. Vraiment quelque chose de simple pour la semaine. Donc prenez soin de vous. Ben, j'espère aussi que ça vous a parlé, au moins. Donc, ben voilà. Ben, à très bientôt. Bye bye.